On est collectionneur en glycines. Il y a les glycines de Chine et du Japon. Donc, glycines de Chine, c'est les Wisteria sinensis et les glycines du Japon, c'est les Floribunda et Venusta. La différence, c'est que les glycines de Chine, elles se remontent justement à l'automne et les glycines du Japon ne remontent pas à l'automne. On a des grappes plus ou moins longues ou courtes avec des parfums plus ou moins intenses, ce qui fait leur charme. Dans les couleurs, on passe du bleu, blanc au rose. Les glycines sont toutes à floraison printanière, s'adaptent dans n'importe quel type de sol, supportent le calcaire comme des sols argileux. C'est vraiment des plantes faciles, très bonne résistance au froid, jusqu'à -25, une glycine, il n'y a aucun souci. La glycine, pour qu'elle fleurisse, il lui faut une exposition en plein soleil, plein sud. Elles sont gourmandes et en même temps elles dégagent plus de parfum. Ensuite, c'est très important de dire aux gens qu'il faut qu'ils achètent une glycine greffée. Beaucoup de gens achètent ce qu'on trouve en jardinerie, des glycines issues de semis. Et la différence, en fait, c'est qu'une glycine greffée, elle atteint une certaine maturité sexuelle qui la permet de fleurir dès la première année. On a beaucoup de retours de gens qui viennent nous voir mais qui nous disent « mais moi, j'ai une glycine qui ne fleurit pas. Ça fait au moins 5 ans, voire 10 ans que je l'ai plantée dans mon jardin et j'ai toujours aucune fleur. » La glycine issue de semis, il va lui falloir une quinzaine d'années avant qu'elle fleurisse. Ça, c'est vraiment très important de conseiller aux gens d'acheter une glycine greffée. On fait un bon trou de plantation parce que la glycine a un système enracinaire quand même assez important. Elle va chercher vraiment en profondeur et même en largeur. Et éventuellement, on peut faire un apport un peu de fumure, du fumier de bovin ou fumier de chevaux. C'est très bien, c'est riche. Et comme ça, après, ça nous évite d'apporter un engrais en plus particulier les années qui suivent. En pleine terre, c'est comme toutes les plantes, c'est un arrosage régulier la première année pour bien faciliter l'enracinement de la plante. Après, à partir de la deuxième année, c'est autonome, il n'y a aucun problème. Culture en pot, c'est plus conséquent. Forcément, on a un système qui est moins important, ça sèche plus rapidement. En plein été, en pleine chaleur, on va être à 2 à 3 fois par semaine, une fois tous les 2 jours quasiment. Après la floraison, elles font des longs fils, des longues lianes qui poussent dans tous les sens, où il n'y a aucune feuille dessus. Il faut les retailler aux premières folioles qui sont en dessous. C'est très important, sinon on n'a pas de fleurs chez la glycine. Et après, il y a des formations différentes. Soit on les conduit en grimpante, faire courir sur une pergola, le long d'un mur, le long d'un grillage. Ou alors on a des utilisations en arbre où on a des glycines qui sont un peu pleureurs. Ça change, c'est une gamme moins connue et puis ça prend un petit peu moins de place aussi. Si au départ on voit qu'on n'a pas beaucoup de fleurs, qu'elle a du mal à bien s'implanter, il faut apporter un engrais à base de potasse pour plantes fleuries. Une glycine, c'est croissance rapide. Pour la laisser se palisser comme ça, le long d'un support, il faut la laisser pousser, se développer les premières années. Ça va grimper très rapidement. Et ensuite, pour la floraison, il faut retailler les longues lianes, les longs fils qui poussent dans tous les sens. Une glycine, ça peut durer 30, 40 ans, ça peut durer toute une vie. C'est vraiment très très vieux. On arrive à les garder vraiment très vieilles et avec des floraisons qui sont toujours aussi intenses, malgré l'âge.